finalement, qu'est-ce qu'est la bioéthique, hein? On aurait peut-être pu démarrer par ça. Qui est sur cet équilibre très difficile à trouver entre, d'une part, les avancées scientifiques et les avancées technologiques majeures, hein. Un renouvellement des connaissances de 50% tous les 5 ans dans le domaine, 3000 publications par jour, hein. Donc c'est heureusement qu'on a les big data, sinon on ne s'en sort pas, et donc qui pousse, et la science doit avancer, de toute façon on ne l'arrêtera pas. Voilà, ma position, elle est très claire. Bon. Et globalement, reconnaissons que la science, et la science médicale, a apporté beaucoup de choses. On peut toujours être critique, mais elle a apporté beaucoup de choses. Et de l'autre côté, une société qui évolue. La France de 2018 n'est pas la France d'il y a 50 ans. La France des campagnes, on est une société urbaine. Les notions de famille, la notion même de famille, par exemple sur des sujets sociétaux, a beaucoup évolué au cours des dernières années. Et donc, c'est comment est-ce qu'on relie finalement ces avancées scientifiques où tout n'est pas bon à prendre à un temps donné, et avec des avancées sociétales qui font 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et comment on arrive à trouver un équilibre pas facile, finalement, entre ces deux visions. C'est ça, finalement, la vision de la bioéthique de 2018. Et là-dedans, les professionnels de santé sont un élément important, mais moi qui suis un professionnel de santé, moi qui ai eu vraiment les mains dans le cambouis à l'hôpital, je peux vous le dire, et sur des situations difficiles, ce que m'a appris le VIH aussi, c'est que le cœur de notre action, ce n'est pas faire plaisir aux politiques, ce n'est pas faire plaisir aux professionnels de santé, mais il est autour du patient. L'ensemble du système de soins, il est construit autour du patient. Et c'est ce qui m'intéresse dans les États généraux et finalement dans cette ébauche de débat de démocratie. Alors voyons.